Bonjour à tous. Alors, les épreuves de spécialité, hein, eh bien, c'est dans 2 semaines, quasiment. Donc, je vous propose aujourd'hui d'aller revoir les 2 sujets de spécialité maths. Vous savez qu'il y a 2 jours, jour 1 et jour 2, hein, du sujet donc de l'an dernier. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi vous attendre, hein, si vous n'aviez pas regardé ces sujets. Donc, l'an dernier, tu as rappelé que vous aviez le choix entre effectivement 3 exercices sur 4, hein, puisque la situation sanitaire, cette année, vous aurez les 4 exercices à faire. Hein. Donc, il n'y a pas de choix, ce qui n'est pas plus mal. Parfois, choisir, c'est difficile. Hein, donc, on va aller regarder tout ça. Hein. On regardera aussi le sujet donc numéro 2, jour 2. Hein. On est parti. Donc, tout de suite, premier exercice, hein, sur le thème des fonctions, hein, donc exponentielles et suites. Qu'est-ce qu'on vous demandait? La première chose, on étudiait une fonction, hein, avec ici un polynôme fois un exponentiel. Donc à savoir, si vous devez réviser, vraiment savoir dériver ce type de fonction. Alors il faut noter qu'on vous donnait, hein, ici en fait la dérivée. Avec ça, on en déduisait rapidement le temps d'opération parce que le signe était facile à étudier. Hein, petite interprétation, hein, avec la modélisation. Ensuite, vous aviez à utiliser le corollaire du théorème de valeur intermédiaire, donc grand classique. Hein, on en déduisait donc 2 solutions alpha et bêta. Donc là, vraiment, on est sur du grand classique. Et une petite interprétation de ce qu'on vient de faire, hein, avec les termes de l'exercice. Donc, première partie, très classique, pas de piège. La deuxième partie, on traitait des suites. Alors, quand vous regardez ça, hein, on est dans les suites arithmético-géométriques, très très classique. Une petite récurrence ici avec un encadrement, donc vous révisez ça une fois. Ensuite, le théorème qu'on appelle de la limite monotone ou convergence monotone, donc ça c'est du cours, d'accord. Donc vous travaillez ça, montrez qu'une suite ici, auxiliaire et géométrique, c'est vraiment ici l'exercice que vous avez dû faire souvent. Donc encore une fois, il n'y a pas de piège. Hein. Donc vous révisez ça une fois avant le bac, hein, et au moins, si ça tombe, vous pourrez être content. Pour la géométrie dans l'espace, hein, il y aura forcément le traditionnel exercice. Hein. Vous aviez un début avec une équation, donc représentation paramétrique d'une droite. Donc ça, c'est du cours. Données d'un vecteur directeur, montrer qu'un point appartient à une droite pour calculer un point bon, tout ça, c'est du cours. Vous voyez, donc il n'y a pas de surprise. Équation cartésienne, montrer qu'un point appartient, on trouvait l'intersection ici d'une droite et d'un plan. Hein. Calculer une longueur. Jusque-là, c'était très classique. Bon, la fin était un petit peu moins classique. Il y avait ici un travail sur un nombre k, avec ici un calcul qui n'était pas si classique que ça, donc ah, je vous laisse le regarder. Évidemment, je vous mettrai les liens pour tous les corriger. Il va falloir de toute façon vous entraîner à faire quelques exercices. Et ensuite, on peut calculer une aire. Mais il y avait comme ça ici les questions A, B et C qui pouvaient un petit peu déstabiliser certains qui s'étaient préparés à des choses trop classiques. Donc, vous voyez, on fait quand même attention à la géométrie dans l'espace. Ça peut parfois réserver quelques petites surprises, mais sur quelques questions. La globalité d'exercice va être vraiment, normalement, simple, en tout cas, classique. Des choses que vous aurez fait et refait au long de l'année. L'exercice de probabilité. Alors lui, de tous les sujets que j'ai fait de l'an dernier, hein, quasiment tous faits, c'est pas vraiment les mêmes questions à chaque fois. Un arbre, hein, des probabilités conditionnelles, une inversion de probabilité conditionnelle. Vraiment, on finit ensuite par une loi binomiale. Alors l'an dernier, donc au sujet jour 1, il y avait un petit algorithme Python, un programme Python ici avec binomial, mais on vous disait exactement ce que c'était, donc rien de compliqué, vraiment une petite boucle ici simple. Hein. Tout était bien clair. Hein. Pas de surprise. Les probabilités réservent assez peu de surprises en ce moment lors des sujets. Espérons pour vous que ça continue. Mais c'est pareil, il y a quelques sujets, hein, qu'on peut regarder en 2022 avec des espérances, et en tout cas des calculs avec des variables aléatoires, hein, ce qu'on n'avait pas ici dans ce sujet. Hein, mais je vous conseille, hein, de réviser ça. Hein, des variables aléatoires qui ne suivent pas forcément des lois binomiales. Il y en a quelques-uns, donc à vous d'aller voir ça. Je vous en montrerai si ça vous intéresse. Ensuite, on finissait par un QCM. Donc c'est pas le plus simple, moi je trouve, le QCM. Alors il faut vraiment au maximum, pour ceux qui ont du mal, utiliser la calculatrice quand vous pouvez sur les études, sur les fonctions. Voilà, il y avait de toute façon, vous voyez, asymptote, primitive, convexité, voilà. Une petite question 4 qui n'était pas si simple que ça pour certains. Voilà, il fallait réfléchir un petit peu. Ensuite,
des limites. Alors ça, les limites, on peut regarder la calculatrice si on sait bien se débrouiller sur un tableau de valeurs et une équation. Voilà, résoudre. Alors ça n'a pas l'air difficile à un QCM, mais on peut vite perdre un point. On perd souvent plus de points sur un QCM que sur un exercice de fonction classique. Donc méfiez-vous, il faut bien faire attention. Donc vous utilisez au maximum donc la calculatrice pour vérifier vos démonstrations. Essayez vraiment de faire à la fois les démonstrations et de vérifier la calculatrice. De toute façon, on ne vous demande pas de justifier. Donc voilà. Alors maintenant, vous voyez donc ce sujet, pas de grande surprise. Quelques questions un petit peu plus dures que les autres, mais rien de très très inquiétant pour un élève qui s'est bien préparé, bien sûr. Donc on regarde le sujet 2 tout de suite. Donc le début, ici, était le même, ne doit traiter que 3 exercices, donc je répète, cette année, vous aurez tout à traiter. On commençait par les probabilités avec un arbre classique, des probabilités conditionnelles, une variable aléatoire qui suivait une loi binomiale, donc aucun piège. Les deux sujets là étaient à peu près équivalents. Donc vous entraînez un petit peu, vous en faites un ou deux. Ensuite, on arrive sur le QCM, en deuxième question. Alors vraiment, l'exercice, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Donc, ne gardez pas peu de temps pour un exercice facile. Choisissez de commencer par les choses que vous maîtrisez bien. Ça peut être un bon conseil, ça. Et surtout, appliquez-vous sur les choses que vous savez faire. Il faut maximiser les points quand on sait faire. Alors, les questions, c'est pareil. Vous avez une courbe, on fait attention. Souvent, on ne vous donne pas la courbe de f, mais celle de f'. Donc, on lit bien le texte. Ensuite, on parle ici de convexité, de dérivée seconde, donc c'est de l'analyse. Alors, les questions sur les suites, ça peut toujours poser problème, et effectivement, les questions 4 et 5, et même 6, vous voyez, c'est des suites, c'est des questions assez subtiles. Donc là, refaites-les, un conseil. Il faut vraiment savoir les faire. Je vous mettrai le corrigé. Il y a des façons astucieuses de pouvoir répondre, parfois, en prenant des exemples de suites. Donc, vraiment, on se prépare à ça. La géométrie dans l'espace, elle était vraiment très classique, aucun piège. Un petit peu plus simple, on va dire, que dans le sujet 1. Puisqu'il n'y avait pas vraiment de choses originales. Que des longueurs, des aires et des représentations paramétriques, équations cartésiennes. Donc là, vous voyez, ça va. Ça, c'est assez rassurant quand on voit un sujet comme ça. On sait qu'il n'y a pas de piège. On peut toujours se tromper, mais en faisant attention, ça doit passer. Et on finit par l'exercice 4. Donc sur les fonctions, alors vous remarquez, ici, on a encore un exponentiel multiplié par un polynôme. Donc, voilà. Tout ça, quand on va au bac, il faut avoir absolument refait le sujet de l'année d'avant. Ça donne quand même le ton, même si ça peut être complètement différent, mais en général, ça se ressemble quand même, en tout cas dans le niveau de difficulté. Ici, on a les mêmes choses. Vous voyez, un théorème des valeurs intermédiaires. Ici, c'est plutôt une question D, étude de variation, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, quelques limites. Pas très difficile, mais ça pose toujours des problèmes. Ensuite, on ne mélangeait pas les suites, vous voyez, avec les fonctions. Donc c'est pour ça que les deux sujets étaient vraiment quand même dans l'esprit différent, parce que le premier, les suites étaient incorporées à l'étude de fonctions dans la partie B. Ici, les suites, vous les aviez uniquement dans le QCM. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même d'avoir fait tant de suites que ça pour avoir des suites uniquement dans le QCM. C'est un peu la déception. Même si parfois, c'est le sujet sur les suites qui pose le plus de problèmes. Voilà. Donc il faut vraiment se préparer à tout. Ici, c'était de la lecture, beaucoup de lecture de tableau, pas très intéressant d'ailleurs. Voilà, donc deux types de sujets un petit peu différents. Il faut se préparer à tout ça en faisant donc, je répète, des sujets. Il faut que vous allez regarder un petit peu des sujets des autres pays. Donc vous avez plein, il y a des centres étrangers, Amérique du Nord, etc. Vous en avez une dizaine. Vous trouvez tout ça. Donc je vais vous montrer 2 sites pour pouvoir vous entraîner. Donc comment est-ce qu'on s'entraîne pour préparer son bac? Le premier, bien sûr, c'est mon site vidéo sur lequel vous êtes actuellement. Sachez que dans chaque vidéo donc, de sujet de bac, en description, j'ai mis les liens vers tous les autres sujets. Donc vous pouvez comme ça avoir tout ce que j'ai fait. Et donc en description, vous voyez, vous aurez comme ça les exercices avec les sujets, centre étranger, la date et le numéro de l'exercice. Je complète au fur et à mesure jusqu'au bac, puisque ça arrive quand même bientôt. Il faut s'entraîner régulièrement. Il faut que vous fassiez des exercices de type bac pour être prêt à toutes les éventualités. Et pour ceux qui préfèrent des sujets écrits, et corrigés plutôt écrits, eh bien le fameux site de l'APMEP, donc Association des profs de mathématiques de l'enseignement public, un site évidemment tout à fait gratuit et de qualité avec tous les sujets et les corrigés, d'accord,
chacun des sujets de l'an dernier. Il y en a beaucoup, donc j'essaie d'en faire un maximum en vidéo. Et puis si les vidéos ne vous plaisent pas, mais vous allez voir les corriger en PDF. Pour les quelques exercices que je n'aurais pas fait, eh bien vous les trouverez ici. Voilà. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc rappelez-vous, il faut se préparer. C'est du travail régulier. Il faut faire des exercices vraiment type bac, donc des vrais sujets de l'an dernier. Comme ça, vous ne travaillez pas dans le vide. Vous aurez les corrigés, soit en vidéo, soit donc en PDF. Bon travail à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.